Afin de promouvoir la musique auprès des jeunes, le Conservatoire de musique de Saguenay a créé une harmonie d'instruments à vent pour tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le rassemblement en étant un mois d'existence et pour nous en parler, nous recevons la professeure et responsable de l'harmonie, Monique Robitaille. Bonjour, Madame Robitaille. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que les jeunes répondent bien à l'appel? Oui, comme vous l'avez si bien dit, le projet est un nouveau-né, hein. Il a débuté le 12 octobre dernier, donc à peine un mois. Et comme ce projet se veut rassembleur, se veut une harmonie scolaire régionale, nous sommes très contents à ce point-ci d'accueillir des jeunes de différents points de la région. On est à une vingtaine, un petit peu plus d'une vingtaine de jeunes présentement. Alors, l'objectif est plus qu'atteint pour quelques semaines. Et puis, au niveau du nombre. Et puis aussi au niveau de la provenance des jeunes, on a, comme je vous disais, des représentants du Saguenay qui sont variés. Vous savez qu'on a un magnifique et immense territoire. Et on est en train de faire des ententes pour des activités, par exemple, après les fêtes avec des gens jusqu'à Normandin, Alma, etc., au niveau plus du lac Saint-Jean comme tel. Donc, c'est toute une logistique, mais c'est drôlement bien entamé. Et qu'est-ce que les jeunes apprécient le plus dans le rassemblement, justement? Ce projet-là qui a été conçu, au départ, il faut le dire, grâce à une collaboration de la Banque nationale qui a un programme qui s'appelle Présent pour les jeunes. Alors, ça veut un projet pour les adolescents. La clientèle est entre 10 et 15 ans, donc 5e, 6e année primaire, secondaire 1, 2, 3. Donc, ce qu'ils apprécient le plus, on le sait, les adolescents, d'abord, ils adorent la musique et aussi, ils adorent les activités de groupe. Alors, ils sont ravis parce qu'ils ont l'occasion de faire les deux. OK. Est-ce que c'est tous les jeunes qui avaient déjà joué d'un instrument avant de faire partie du rassemblement? Non, au contraire, je vous dirais. En fait, nous, on doit aller avec la réalité, avec la clientèle qui nous arrive et qui répond à l'appel pour l'instant. Et puis, c'est pour ça que nous, on est en constant ajustement. On est toute une équipe de moniteurs, de professeurs qui sommes à leur service le samedi matin. Il y a une énergie très grouillante au conservatoire. Pour l'instant, on a, pour la plupart, je vous dirais 95 des jeunes qui n'avaient jamais touché à un instrument de musique. Donc, mission accomplie dans un sens parce que on veut toujours rendre la musique, dans ce genre de projet, on veut rendre la musique accessible au plus grand nombre de jeunes. Donc, il faudra aussi aller chercher une clientèle un petit peu plus expérimentée pour augmenter peut-être un peu le niveau de cet ensemble-là, mais aussi cette clientèle nouvelle va progresser. Parfait. Donc, est-ce que c'est difficile, justement, d'intégrer les jeunes qui n'ont jamais joué de musique avant? Non, pas du tout. C'est très agréable, au contraire. Nous, ça fait partie, on est formés pour ça. Donc, dans ce sens-là, c'est facile. Et puis, c'est surtout un grand plaisir. Parfait. Et il y a une baisse de clientèle qui a été remarquée là, pour la musique classique. Comment faites-vous au conservatoire pour composer avec ça? Baisse de clientèle, je vous dirais oui et non. Évidemment, c'est un problème qui est vaste, qui est un problème de société aussi. Il y a une baisse de natalité, il y a l'exode de la région, il y a bien des facteurs, mais je vous dirais qu'il y a un bel engouement présentement pour la musique. Il n'y a rien qui est facile. J'écoutais même Pierre Lavoie ce matin qui me parlait du sport et qui disait on a des gros défis parce que les parents maintenant manquent de temps. Je pense que le grand problème, c'est le temps. Donc, pour faire des activités à nos enfants, dont la musique, tout devient un défi. Hein. Maintenant, il y a des activités pour répondre à votre question qui se font au niveau de tous les intervenants en musique en général. Je vous dirais que ce soit l'orchestre symphonique, le quatuor alcan, les écoles de musique, les cadets, le conservatoire. Il y a beaucoup de... Là, ce serait peut-être un peu long à énumérer ici ce matin, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Par exemple, des concerts dans les bibliothèques qu'on a vu récemment avec nos collègues du quatuor alcan, où est-ce que les gens amènent les instruments, les font essayer aux jeunes. Nous, on a on fait des ateliers dans les écoles, on invite les jeunes à venir au conservatoire visiter. L'orchestre symphonique donne des billets pour les plus jeunes. Donc, la musique classique est quand même assez populaire, mais le public est-il encore au rendez-vous? Ah, tout à fait. Tout à fait. Je vous dirais qu'à titre d'exemple, nous, au conservatoire, on a ce qu'on appelle des exercices pédagogiques. Tous les jeudis soirs, on reçoit le public pour nos étudiants les plus avancés. Vous savez qu'on enseigne jusqu'au niveau DEC, bac
et maîtrise. Donc, ce qu'on appelle les concerts découvertes du jeudi soir sont des exercices pédagogiques où les étudiants se familiarisent avec la scène. Et ça, c'est toujours plein. C'est une belle activité en passant. L'entrée est libre, donc on peut entendre des instruments variés. Alors, ça, c'est toujours plein. Notre salle de concert est pleine à tous les jeudis soirs. Justement, quelles sont les prochaines activités à prévoir pour le conservatoire? Bien, comme on disait, ce jeudi qui vient, on a ce dont je viens de parler, par exemple. Et la semaine prochaine, quand on arrive vers la fin de la session scolaire, ces jeudis-là font place au concert des ensembles. Alors, par exemple, les 28-29 novembre prochains, on va avoir les ensembles du conservatoire, du plus petit au plus grand. Il va y avoir la chorale, il peut y avoir un duo de 2 pianistes, il peut y avoir un trio, piano, violon, violoncelle, des ensembles quintettes à vent. C'est très varié, l'ensemble de jazz, et j'en passe et j'en oublie. Mais ça, c'est 2 rendez-vous à ne pas manquer, 28-29 novembre prochain. Parfait. On peut avoir toutes les informations sur le site Internet? Oui, le site du conservatoire. Parfait. C'était tout. C'était Monique Robitaille, professeure et responsable de l'harmonie. Sur ce, on se laisse sur une prestation de 2 étudiants du conservatoire. Bonne fin de soirée à notre antenne.